Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Expressive, magistrale, singulière sera cette émission d'aujourd'hui car nos sièges seront occupés par des étoiles. Et pour ne rien rater de ces différents instants, vous le savez bien, vous connaissez déjà la formule. Il vous suffit simplement d'être chill, de rester Mac 12, de rester surtout True TV, même de rester par deux surtout fou. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Comme vous l'avez constaté, nous sommes deux aujourd'hui. Donc bonjour à vous et bienvenue au Mac 12. Salut Jacqueline. Oui, salut Lynn. Bonjour à vous tous qui nous faites l'honneur et l'amitié de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Bonne arrivée, restez alright. DOH n'est pas de la partie aujourd'hui, ce qui signifie qu'il n'y aura pas malheureusement la page d'histoire. On s'excuse auprès de tous les historiens, mais néanmoins, il y aura l'instant annonceur, l'instant invité qui sera magnifié de deux étoiles, pardon. Et aussi le côté glamourissime de l'émission avec Miss Oprah. Et aujourd'hui, on nous parle des combi-shots. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les combi-shots, je n'en dirai pas plus. Rendez-vous dans l'instant mode. Allez, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Lève ses rideaux maintenant avec l'instant annonceur. Alors bonjour à vous, bonjour la chorale élite chœur de Ouagadougou. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors moi c'est Lynn Banti et lui c'est... Moi c'est Jacqueline. Et vous? C'est Jean Zabré. D'accord, monsieur? Frédéric Zongo. Juste derrière? Michel Ange Caboré. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Ouais, c'est Ange Caboré. Ange Caboré. C'est les couris choco, tu vois. Je te dis, en fait, c'est le beau gosse de la team. Hein. On sait que lui, il avait tout le temps en retard pour qu'on le regarde un peu genre façon. Alors, le 12 juin, les étoiles seront alignées au Sénasa. Tout à fait. Le 12 juin, c'est la commémoration en fait de notre 10e anniversaire. Wow, parce que ça fait un peu plus de 10 ans qu'on existe. On a voulu marquer cet anniversaire d'une pierre blanche en organisant un concert. Voilà, ça sera le 12 juin au Sénasa à partir de 20h. Et le prix d'entrée? Le prix d'entrée, c'est 2000 et 5000. D'accord. Et à ce concert-là, quelles sont les différentes chansons que nous allons retrouver, le répertoire qui sera joué? Alors, Élite Chœur de Ouagadougou fait beaucoup plus dans les religieux, c'est vrai, parce que c'est un chœur catholique, c'est vrai, mais nous faisons aussi des interprétations dans la musique profane de temps en temps, parce que nous sommes appelés souvent à des animations de mariage, de lunch, et en dehors des cadres religieux. Voilà, donc le répertoire sera, à mon avis, un peu plus étoffé. C'est vrai qu'il y aura des religieux, mais il y aura un peu aussi de profanes. D'accord. Des profanes comme quoi on aura droit de roucascas par moment sur la scène. Non, pas vraiment des roucascas, mais des profanes un peu qui parlent de Dieu, d'amour aussi. D'accord. Voilà, ne soyez pas étonnés d'entendre du Bob Marley. D'accord. Gospel. Voilà. Il y aura quand même un répertoire un peu. D'accord. Voilà. Et on va virer plus pour l'adoration ou la louange? La louange. La louange. Parce que c'est une action de grâce, c'est vrai. Et parce que c'est un anniversaire, on aura beaucoup plus de louanges. Voilà, l'adoration, certainement, au début, c'est toujours mieux de commencer par par des instants calmes d'adoration. Mais il y aura beaucoup plus de louanges. D'accord. Voilà. Qui parle de concert parle forcément de chansons, vous l'avez dit, de louanges, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres activités qui vont jalonner ce concert-là? Non, d'attestation de reconnaissance, un truc comme ça. La prière, une messe, un truc comme ça.
Oui, une messe qui a déjà été dite, voilà, qui a déjà été dite samedi dernier, et il y aura d'autres messes certainement qui vont jalonner un peu, qui vont accompagner cet anniversaire-là. Les 10 ans. Des 10 ans d'anniversaire. D'accord. Et il n'y aura que vous sur la scène où on retrouvera d'autres chorales ou d'autres artistes? Oui, on a des artistes invités, c'est vrai. Nous prévoyons accueillir la chorale Harmonie Céleste qui est à Ouagadougou ici, et la cellule culturelle islamique, c'est de Watinoma, c'est une chorale islamique aussi. Ah, ça c'est rare, ça c'est bien, bravo. Venir, belle initiative. Voilà, nous accompagner. Et il y a la sœur Nicole Caboret, qui est une religieuse qui fait de la musique religieuse, et on a la grande vedette de la chanson traditionnelle qui a accepté de nous accompagner. Il s'agit de Zougna Zarnda qui sera là. Ok. Donc voilà, pour nous. Mais justement, quel est l'intérêt pour vous d'associer musique religieuse chrétienne et musique religieuse islamique dans ce concert-là? Alors, il faut se dire que c'est un concert qui est placé sous le thème de l'unité, de la cohésion sociale et de la paix au Burkina Faso. D'accord. Voilà, donc vu le contexte sécuritaire que nous vivons, qui n'est pas assez facile, il est de plus en plus louable qu'on puisse retrouver les différentes sensibilités religieuses aussi en communion pour essayer de prier, pour essayer de mettre ce qu'ils ont ensemble et demander à Dieu d'aider notre pays à retrouver la paix et d'aider les fils et filles de ce pays-là à vivre dans une atmosphère de communion. Voilà. Alors, sinon, la chorale Élite Chœur de Ouagadougou, de quelle paroisse? Alors, c'est un chœur d'office, n'est pas affilié à une paroisse, mais la base du chœur, puisque nous sommes constitués aussi d'anciens choristes, la base, le maximum vient de la paroisse cathédrale de l'Immaculée Conception. D'accord. Voilà. Alors, 12 juin, samedi 12 juin, au Saint-Nazaire, à partir de 20h, pour célébrer les 10 ans d'existence de la chorale Élite Chœur de Ouagadougou. Et c'est à partir de 20h. Infoline, vous pouvez appeler le 70, le 37, 63 54 et le 76 61 41 00. D'accord. Voilà. Et les tickets sont à 2000 francs et 5000 francs. 5000 Alors, francs. la sœur et le frère d'à côté, franchement, si je vous laisse partir comme ça, voilà, la production va me frapper. On va me punir. Et les McDouzers vont me frapper. Oui, mais eux, ils ont fait quoi quand ils étaient sur le plateau? Donc, voyez, comme on sait que le frère à côté a déjà tout dit, moi je veux, on va redonner l'information, mais d'une autre manière. Chez nous, il se dit qu'on c'est bon, on bis. On va susciter l'envie aux gens de venir participer à ces 10 ans-là. Mais on va le faire en musique. Ça vous va? Ok. Super. Donc nous, on est là, hein, c'est vous qui choisissez la musique et puis nous, on vous accompagne. Ouais. Nous, on adore applaudir un peu par ici. On va applaudir. Voilà. C'est vous qui voyez, allez-y, mettez-vous à l'aise. Alors, on va prendre juste un petit chant d'action de grâce. On va dire merci au Seigneur. Voilà, qui est un peu connu aussi. Merci Seigneur pour ton amour infini. Je te rends grâce pour l'éternité. Alors, on le fait ensemble. Merci Seigneur pour ton amour infini. Je te rends grâce pour l'éternité. Merci beaucoup. Ah, c'est clair qu'on a la soliste sur le plateau. Ouais. Entendre la voix, on a la soliste. Et puis là, c'est le soliste des ténors, c'est ça? Oui, c'est le ténor. Oui. C'est ça ou c'est basse ou ténor? Les ténors. Je ne me trompe pas, j'ai fait un peu la cour. C'est cette cotisation de courant là qui m'a fait fuir. Tu voulais pas C'est pas facile, hein? Là-bas, tu es en retard du côté, chaque jour uniforme. Ah bon? Et déjà, je pense que voilà, la preuve sur le plateau, ils sont tellement bien vertis. Donc, j'imagine que ça sera on va dire un concert très coloré déjà. Oui, très très coloré. Ah, ça, c'est la soliste qui s'occupe déjà des uniformes. D'accord, merci beaucoup d'être placé sur le plateau. Merci pour la confiance. Et on souligne que ça se passera le 12 juin du côté du Saint-Nazaire à partir de 20h. Prix d'entrée 2000 et 5000 francs. Infoline 70 37 63 54. Venez célébrer avec la chorale Élite Chœur de Ouagadougou. C'est
les 10 ans d'existence. Merci beaucoup. Et allez, nous on vous raccompagne avec le titre Aïe Aïe de Bileka Kora. Tenez-vous bien, cette musique n'a pas été choisie en vain, car c'est une musique colorée, que ce soit en images, que ce soit en mélodie, en vibes, en lyrics, tout est coloré. C'est, tu vois, ça fait beaucoup de cadences, beaucoup de vibes comme ça, et c'est surtout pour mieux entrer, voilà, dans cet instant que nous allons aborder maintenant. Il s'agit de l'instant invité. Et tenez-vous bien, pour un tout premier ami du midi, lui il fait tout en S. Souriant, satisfaisant, serviable, sensible, soigneux, séduisant, star. C'est une fierté nationale. Et même son nom de famille commence par un S. Et oui, Sidibé Abou, le sculpteur, est notre tout premier ami de ce midi. On le retrouve maintenant dans l'instant invité. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du MAC12. Merci. Bonne arrivée. Merci, bonjour. Ok. J'espère que vous n'allez pas garder cette tête timide jusqu'à la fin de l'entretien. Ben, non, ça va dépendre de l'ambiance que l'on va donner. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Que l'on va donner. Bien sûr. Jacket, il dit c'est pas de bonne ambiance qu'on va donner. Ah, mais savoir s'il pourra nous suivre. Attends. Merci. Sinon, la sculpture, c'est quoi? Un boulot ou juste une passion? Ben, moi c'est les deux à la fois. Hein. La sculpture, ça a toujours été ma passion. C'est vrai, c'est les deux à la fois. Hein. C'est mon boulot, c'est ma passion. Et qu'est-ce que vous a poussé à croire à ce art-là, en fait? À votre talent, tout ça? Ben, moi, je dis que
ça peut être dû à mon enfance, hein, parce que la grande famille à l'époque se trouvait à Abidjan, dans la banlieue d'Abidjan, à Niamey. D'accord. Donc dans notre cours de la construction familiale, on avait une grosse série, c'est-à-dire les gars qui débitaient le bois à longueur de journée. Donc on a été bercé par ça. Donc à longueur de journée, on sentait le bruit. Le bruit des machines qui rabotaient, qui sciaient, et surtout l'odeur du copeau de bois. Quand le bois il est frais, quand ça passe à la machine, ça dégage une odeur là. Donc franchement, on a toujours été bercé par ça. Mais il faut dire qu'à un moment, c'est pas forcément la sculpture que je visais, hein. Je voulais être ébéniste. Ah, Parce que d'accord. l'ébénisterie aussi, ça tisse la sculpture. De toute façon, c'est le même matériau, c'est le bois qu'on utilise, que ce soit en ébénisterie qu'en sculpture. Mais pour des moyens, les parents ne pouvaient pas trop, donc finalement, je virais à la sculpture. D'accord. Non, à la base, je voulais être ébéniste. Plus produit du Kimbok, hein. Ouais, je suis passé par le village qui j'ai fait une année au Kimbok. C'est du Kimbok que je passe le concours pour entrer au centre technique des arts appliqués de Benjerville, qui est toujours dans la banlieue d'Abidjan. Et là, j'ai fait 3 ans, je passe mon BTA, que le brevet technique en a appliqué, où je suis admis, et après je m'installe à Ouaga. D'accord. Mais pourquoi vous n'avez pas pu continuer à Abidjan et vous êtes rentré au Burkina? Non, mais parce qu'à l'école des Beaux-Arts, on avait un problème de... Parce qu'il y a différents ateliers, hein. On a la peinture, la sculpture, on a le design, on a le tissage. D'accord. Et dans le département sculpture, on n'avait pas de four pour le moulage du bronze. Le moulage et le coulage du bronze, ça demande beaucoup d'investissement. Et à l'époque, à l'école, on n'avait pas ça. Donc j'avais le choix après mon diplôme. On m'a dit, dans la sous-région ouest-africaine, il y a des pays où ce travail est super développé. Soit il y avait à Cotonou, ou soit il y avait à Ouaga. Parce qu'on a des familles de bronziers ici, les familles d'Hermé à Noxin, c'est des sculpteurs qui sont renommés, ils sont connus dans les 4 coins du monde entier pour ce travail autour du bronze. Le Burkina a cette réputation-là. Et du coup, comme le Burkina est proche, j'ai dit, bon, ok, je vais à Ouaga. Ok. Donc c'est comme ça que c'est fait le choix. Il faut rappeler que vous êtes burkinabé, mais d'origine Mais malienne. non, je suis Sidibé, c'est malien. Moi, je suis malien. Maintenant, mon épouse est burkinabé, je suis naturalisé depuis quelques années. J'ai fait une demande en bonne et due forme pour une nationalité. Donc j'ai bien sûr obtenu. Donc je suis burkinabé. Vous avez fait le bon choix d'ailleurs. Bienvenue chez vous. Merci. Alors, on sait que votre base, c'est la récupération d'objets. Il y a beaucoup de récup, bien sûr. Hein. Ce que je me demande, qu'est-ce que vous motive? Non, pour d'autres personnes, ils n'aiment pas se fatiguer. On paye le matin, c'est plus truc. Donc, je demande, la première question, c'est pourquoi ce choix? Et ensuite, le process de création. Parce que quand on récupère l'objet, le recyclage, tout ça, comment ça se passe? Non, parce que moi, à un moment, j'avais voulu quand même me démarquer. Il y a de nombreux artistes. D'accord. Quand vous écoutez Tiken Jah ou Alpha Blondy, c'est vrai que c'est du reggae, mais il y a différentes manières de traiter le sujet. C'est ça. Donc, moi, les instruments bien aussi sûr. différents. Donc, à un moment, j'avais voulu me démarquer. C'est vrai qu'il fait de la sculpture, le recyclage était en vogue. Il y a beaucoup de plasticiens qui font du recyclage. Mais qu'est-ce qui peut être mon écriture? Qu'est-ce qui peut me démarquer de cette tendance-là? Donc, justement, c'est pour ça que j'ai trouvé. Parce qu'à la base, il y a cette formation de sculpteur sur bois. Je fais de la taille directe du bois. Auquel maintenant j'assemble tous ces matériaux, le bronze, la pierre, la bouteille, le plastique, tous ces matériaux prennent une forme autour de ce bois-là. Donc, ce qui me démarque un peu de la tendance habituelle des sculpteurs. Quoi. Alors, la récupération, comment ça se passe? C'est-à-dire, ce sont des gens qui récupèrent pour vous et vous traitez, ou bien c'est vous-même qui vous retrouvez dans les dépotoirs ou dans les poubelles en train de récupérer ces bouteilles et plastiques et tout ça? C'est tout à la fois, c'est les deux à la fois. Il y a plein de gamins qui connaissent bien mon travail maintenant à l'atelier, qui sont des grandes personnes qui me ramènent des objets qu'ils retrouvent. Mais moi aussi, dans la rue, quand je me balade, il y a plein d'objets que je récupère aussi. Quoi. En fait, ce que je voulais savoir, est-ce que par moment, quand vous êtes dans votre activité de récupération, est-ce qu'on ne dit pas, lui, là, est-ce qu'il est un peu normal? Est-ce qu'il n'est pas un peu fou, là? Bien sûr, c'est des métiers qui restent encore... Moi, je trouve que ça c'est quand même dommage, parce que c'est des métiers qui restent méconnus. On vit pleinement de ça. Moi, je vis pleinement de ça. Je suis allé partout au monde grâce à la sculpture. Ouais. Mais c'est des métiers qui restent méconnus. C'est des métiers qui restent méconnus. Donc ça c'est un peu dommage. On a toujours le regard des autres. C'est vous avez parfaitement raison. Parce que ça c'est dû à la méconnaissance du métier, parce que les gens ne savent pas. Voilà. D'accord. Et vu que les gens n'ont pas encore cette culture au Burkina Faso, est-ce que vous voyez un avenir pour ce métier ici? Bien sûr. Moi, depuis, c'est vrai que le gros des personnes que nous achètent, c'est les expatriés ici. Oui. Mais il y a des Burkinabés. En décembre, dernièrement, j'ai fait une exposition. Tout le mois de décembre, j'étais à la rotonde de l'Institut français de Ouagadougou. Et là, j'ai des Burkinabés qui achètent au même titre que des expatriés. Le gars, il a un coup de cœur pour une sculpture, il ne discute pas, il achète. Donc ça, c'est promoteur. Merci beaucoup pour la part belle. Qu'est-ce qui est plus bénéfique? Est-ce que c'est de vendre dans son magasin ou participer à des expositions? C'est les deux à la fois. Que ce soit dans l'intimité de son atelier ou que ce soit en expo,
Ouais, c'est les deux à la fois. Oui, mais par rapport au prix, bon, en fait, je ne veux pas demander quels sont les prix de vos objets, mais les enchères, c'est quand c'est des expositions ou bien c'est quand on vient en boutique que vous avez la possibilité de donner vos prix. De toute façon, à partir d'un certain moment, quand on commence à être présent sur la scène artistique, les gens ils connaissent, il y a une fourchette de prix. Okay. Et donc ils savent que ce soit en expo chez toi à l'atelier ou que ce soit en expo en dehors de l'atelier, la fourchette de prix ne va pas forcément varier. Hein. Okay. Et parlant de fourchette de prix, pourquoi les œuvres d'art sont parfois très chères, excessivement chères d'ailleurs? Parfois on veut se permettre, nous on est amoureux de l'art. Mais quand tu arrives, en fait, ta poche te rappelle que c'est pas tout il faut aimer. Non, mais en même temps, justement, c'est pas tout il faut aimer. Et puis on se dit, les objets à travers lesquels vous avez fabriqué ces objets-là, en fait, ces œuvres d'art-là, c'est des trucs que vous avez ramassés. Le matériel n'est pas si. Millions. Les matériaux coulent les rues. Mais quand vous utilisez tout ceci, c'est des millions. Souvent, tu es émerveillé. Tu dis, waouh, c'est beau, je veux. Le prix, tu dis, bon, c'est bien sûr. C'est beau, en tout cas. Il était de passage. En fait, la cherté, la surenchère des prix des œuvres d'art, c'est dur à quoi? Non, mais c'est une question qui tombe à pic parce que récemment, le dimanche, on a animé un colloque autour de ça à la forêt de Bangrego lors de la démission de Wekre. On a abordé ce sujet avec un commissaire d'expo qui est venu de Lomé, Eric, qui est super bien connu là, dans le monde de l'art en Afrique. Mais je lui ai posé la question, pourquoi cette spéculation par moment autour des prix? Pourquoi cette spéculation? Pourquoi une œuvre doit faire X doit vendre à 2 millions, Y doit vendre à 5 millions. Exactement. Mais, à partir du moment, je pense que depuis un moment, depuis que certains plasticiens africains ont été récupérés par les Occidentaux, les galeries aux États-Unis ou à Paris, commencent à avoir une main mise sur l'artiste. Bon, ça peut être une des explications, ça peut avoir une répercussion sur le prix, parce que bon, c'est plus à la portée du commun des mortels. Mais bon, franchement, ça peut être une des explications. Mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est que l'art n'a pas de prix. Mais bien sûr, non, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Voilà. Je sais que l'art n'a pas de prix. Moi, on a à un certain époque, il y a des pièces qu'on a vendues pour 20 000 francs CFA, 50 000 francs CFA. Ça se fait. Moi, jusqu'à présent, dans mon atelier, il y a des prix. Ouais, il y a des prix. Il y a des pièces qui sont accessibles, quoi. Non, je veux savoir aussi autre chose, c'est que est-ce que le sculpteur, est-ce qu'il a des devoirs, est-ce qu'il a des obligations fiscales et sociales aussi, tout comme on va dire le commerçant, tout ça qui va, voilà. Bien sûr, quand ça commence à atteindre un certain niveau, ou participer à de grosses expos, que ce soit à l'extérieur, bien sûr, de façon volontaire ou involontaire, parce que quand on envoie souvent des œuvres, quand on expédie par exemple des œuvres pour des expos, on suit le processus normal, il y a des documents qu'il faut respecter, il faut payer, toutes les taxes sont comprises dedans, il faut payer, ça passe par l'aéroport, les frais sont machin, quand ça va en fret, c'est ouais. Donc je pense qu'on déduit forcément les impôts de cela, quoi, quand ça va. Alors généralement, vous vous inspirez de la situation politique du pays pour faire vos œuvres. Pourquoi ce penchant-là? Qu'est-ce qu'il y a de excitant dans une situation politique? Pourquoi s'inspirer de ça, en fait? Parce que les gens ils pensent que l'artiste il vit dans sa bulle, on ne vit pas dans sa bulle, on ne fait pas de cette société-là. Mais c'est vrai que vous avez votre monde. Bien sûr, même si par moment les artistes sont un peu, mais on fait partie de cette société-là, on a des ressentis, on sait ce qui se passe sur le contexte actuel que notre pays traverse, depuis un moment c'est super difficile, on est forcément influencé par ça. Et que ça soit de façon volontaire ou involontairement, ça impacte ta création à un moment, parce que autour de toi on en parle, les médias en parlent, donc on est forcément impacté par ça, quoi. Donc ça se traduit dans ton travail forcément à un moment. Voilà. Alors, par rapport à d'autres pays, si on devait noter le Burkina Faso, vous qui avez fait beaucoup d'autres pays, qui avez exposé dans plusieurs galeries, tout ça, est-ce qu'on est au moins dans la fourchette des personnes qui, on va dire, qui sont en avance, qui consomment l'art, ou on est encore très derrière? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence à se faire. On est encore, je ne dirais pas très derrière, mais ça commence à se faire. La mayonnaise commence à prendre petit à petit. À l'époque, quand on faisait les expos à l'Institut français ou dans d'autres galeries de la place, les Burkinabés ne venaient pas, on se retrouvait avec les expatriés, machin, des différentes ambassades ici, c'est eux qui venaient aux expos.
Maintenant, quand tu organises des expos, la preuve en est que pendant toute la semaine à Wekri, à Bangreogo, on avait des nationaux qui venaient avec les enfants, qui venaient en famille. Mais c'est ça. Donc, je dirais que la communication commence à passer à ce niveau-là. Les Burkinabés s'approprient la chose artistique. Est-ce que l'administration culturelle burkinabé vous sentez qu'ils ont de la considération pour vous, les sculpteurs? Par exemple, le BBDA, voilà quoi, le gombo qui tombe, même le ministère de la Culture qui octroie des crédits et tout. Est-ce que vous bénéficiez de tout ça? Ça se fait, ça commence à se faire. Le BBDA, justement, a animé un colloque pendant Wekri, ça commence à se faire. Mais je dirais aussi que ça, c'est pas spécifique au Burkina. Hein. Le ministère de la Culture dans tous les pays, c'est le parent pauvre. Hein. Parce que la culture, c'est pas forcément, c'est pas forcément une priorité dans notre contexte ici. La sécurité d'abord, parce qu'on a le contexte sécuritaire, la santé et l'éducation. Donc tout le gros du budget d'un État, ça va là-bas, généralement. La culture, ça vient donc c'est pas spécifique au Burkina. Pour répondre à ta question, c'est pas, mais il faut dire que ça commence avec les autorités commencent à s'impliquer. On a vu pendant la pandémie qu'on était en plein dedans, il y a eu des fonds qui ont été décaissés pour aider les fonds de solidarité, pour aider les créateurs parce qu'il n'y avait pas d'expo, tout était fermé. Ça c'est pas mal. Dans certains pays de la sous-région qui sont plus nantis que nous n'ont pas eu ça. Donc quand même la démarche est salutaire quoi. Ça commence à se faire. Mais généralement vous prenez combien de temps pour concevoir une œuvre, pour la créer? Parce que moi je travaille sur plusieurs œuvres à la fois. C'est-à-dire que je ne prends pas de façon mordicus un morceau de bois en me disant il faut que je finisse ça. C'est-à-dire que du bois je passe à autre chose, donc il n'y a pas un machin vraiment défini pour le timing pour finir une sculpture. On entend fréquemment ça c'est un chef-d'œuvre, ça c'est un chef-d'œuvre. Alors perso pour vous c'est quoi un chef-d'œuvre? Un chef-d'œuvre dans la création d'un artiste, c'est l'œuvre qui se démarque. Quand on prend l'honneur de Vinci, la Joconde qui est au Louvre, c'est tout le monde extase autour de la Joconde parce que c'est la pièce qui se démarque, qui s'est démarquée, je dirais peut-être dans sa carrière, la Joconde. Jusqu'à présent, on en parle et on continuera de parler de la Joconde. Voilà, dans un chef-d'œuvre, je pense que c'est l'œuvre maîtresse d'un artiste, disons. Voilà. Quand on parle de chef-d'œuvre, c'est l'œuvre maîtresse d'un artiste. Ok. Alors nous sommes au thème de notre entretien avec vous, ce qui nous mène à demander votre rêve ultime. C'est de pouvoir continuer cette passion-là, c'est de pouvoir continuer à créer, à toujours être inspiré, à vivre pleinement mon travail artistique. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un décret de limite, que vous fixez un objectif, je veux exposer dans tel festival international, je veux avoir l'opportunité de faire ceci ou cela concrètement? Mais bien sûr, on rêve toujours de participer à un jour être coopté par des galeries qui sont à New York ou à Londres, parce que le marché de l'art maintenant, les gens à l'époque c'était Paris, c'est plus Paris, ça se passe à New York maintenant, ça se passe à Londres. Pourquoi pas, un jour être sur ces marchés-là, quoi, bien sûr. D'accord. Alors merci beaucoup d'être passé sur le plateau du MAC12. Merci infiniment à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. On espère bénéficier de vos tableaux, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est l'heure de passer à notre deuxième invité et sachez que c'est une valeur sûre de la musique burkinabé, je dirais même africaine. Il a un thème vocal particulier, des lyrics, des thèmes singuliers. Je ne dirais pas plus. Découvrez-le. Voilà. Je sais quoi avec les R chez je sais Ange Caboret, en fait. Le Corée Choco. Oui, c'est le Corée Choco. Oui, alors, découvrez, voilà, notre second invité du jour à travers cette merveille musicale. Quel bonheur d'être marié, oh là là. Quel bonheur d'être marié, oh là là. Quel bonheur d'être marié, oh là là. Heureux ménage à vous. Heureux ménage à vous. Heureux ménage à vous. Reménage à vous. Je t'ai dit oui, oui. Je t'ai dit oui. Toi et moi, union éternelle. Toi et moi, c'est pour toujours. Sentinelle premier, au couple qui scelle leur union en ce jour. Amour de force. Je te promets, amour et fidélité, yeah. C'est réciproque mon amour, rien que l'amour. Le
chérie. Oui, je suis à toi, mon chéri. Je suis à toi, mon chéri. Amour et joie nous accompagnent, amour et joie nous accompagnent, amour et joie. Joie, joie. Que tous ceux qui sont de cœur avec ces mariés disent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ce mariage. Et aromatisé au citron. Appel à la Mahoulande. Les cartes sont redistribuées. L'univers est recomposé. La destinée d'une étoile va s'affirmer. Un guerrier vient à la tête d'une armée. Le 12 juin 2021, dans l'arène du Palais des Sports de Ouaga 2000, la prise d'assaut sera totale. Le Rakan Rabia, riche de son flot, de son audace et de son peuple, vous invite à rejoindre les rangs de la Mahoulande. Kaya Woto en concert live. Ce n'est pas un événement, mais un moment d'histoire auquel seuls vous les privilégiés pourrez et devez assister. Tickets disponibles à 2000 et 5000 francs CFA. Infoline 60 39 79 69 60 00 69 99. Un événement Propulsion Production. Rejoignez la Mahoulande. Retour au plateau, vous avez bien constaté, 8 Sentinelle Premier est avec nous aujourd'hui. Mais au passage, avant de poursuivre, on ne saurait continuer sans faire une toute petite pause publicitaire sur le plateau. En commentaire. Je lui ai dit que... Yedi. Est-ce que tu as pris ta bouteille de chili ce midi? Ah. Parce que c'est ça. Pour mieux savourer le McDo, il faut avoir tu vois son petit verre de chill. Vous faites genre avec les glaçons. Là, quand tu pars, tu sais, l'île même a dit quoi sur ce tu vois, tu sirotes un peu le truc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Hein? Donc, il n'est pas question de dire il est midi, non, je ne peux pas consommer la chill. Non, c'est une boisson. Voilà, elle est fine, légère et très très savoureuse. Et puis en plus, ça vous permettra d'avoir des idées plus claires ce midi pour aller travailler. Vous savez, on a mangé, on est un peu ballonné. Ouais. Puisqu'il y a du citron dans la chill. C'est aromatisé. Voilà, nous permet de mieux digérer et d'être plus rentable au boulot. C'est que l'après-midi, on est fatigué. Ouais, on est un peu fatigué et on risque de dormir. En fait. Donc la chill vous permet de mener à bien votre boulot dans l'après-midi. Avec les glaçons citron, Seigneur Jésus. Le goût des ça. Le goût des ça. Alors on va répondre aux esprits, c'est bon. Je reviens sur le plateau. Alors Sentinelle, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Vous allez bien? Oui, super bien. D'accord. Alors on est en famille, on peut se permettre de se tutoyer? Il n'y a pas de problème, ça me super. Alors, cependant, comment vous tombez dans la sphère musicale? Comment je tombe dans la sphère musicale? Oui. Bon. Pour moi, d'abord, c'est une destinée. Hein. Voilà, la musique, c'est une destinée. Le Saint-Esprit vous a parlé. Bon, si vous voulez. Non, mais ça se comprend parce que quand on a suivi votre carrière depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours j'ai Baba. Il y a eu un appel. Il y a eu un appel. Tout ça. Mais vous résistez. Pour ne pas chanter. Non, c'est pas qu'on résiste. Quand vous parlez d'appel, c'est assez vaste. Voilà, vous-même, vous êtes appelé à faire de l'animation. Voilà, lui aussi, il est appelé à faire de l'animation. Elle fait du gospel, au fait.
Pas forcément, c'est vous qui voulez m'appeler à faire du gospel. Non, on sent ça dans vos œuvres en fait. On sent c'est ça. pas parce que vous sentez que je vais... Non, on taquine juste, allez. En fait, on taquine juste parce que quand on regarde vos premières œuvres jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours du Jésus, du Baba God, il y a tout le temps Dieu qui est dans les parages. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Dieu, c'est la base de tout. Voilà, c'est la base de tout. Voilà, celui par qui tout existe. Et tout ce que nous faisons, même l'émission, il faille d'abord qu'il ait son mot à dire avant qu'on puisse le faire. Donc c'est tout à fait normal que vous voyez à chaque fois le nom de Dieu dans mes chansons. Donc justement, dans quel style de musique on inscrit Sentinelle Premier? Sentinelle Premier fait du reggae. Ok. Voilà, c'est vrai qu'au début, bon, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Hein. Voilà, il essaye de voir sur quel pied il pourra bien marcher. Mais au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on essaie de s'orienter. Voilà, donc on peut dire que Sentinelle Premier fait du reggae. D'accord. Voilà. Mais pourquoi changer, moi je veux dire, s'installer définitivement dans le reggae? Pourtant, moi je dis que vous avez encore plus de possibilités, une longue, on va dire, une boue nager dans un océan musical. C'est d'élargir un peu. Voilà, vous fixez dans le reggae. Non, parce que c'est le genre musical dans lequel je me sens à l'aise. D'accord. Voilà, et je me dis que chaque artiste a son genre musical. Il y en a qui font le rap, il y en a qui font comment on appelle ça, le couplet décalé. Voilà, et moi j'ai décidé de faire le reggae. Le reggae. Mais est-ce que vous êtes Rasta? Bon, ça dépend de la définition qu'on a du Rasta. Ah, d'accord. Voilà, ça dépend de la définition qu'on a du Rasta. Voilà, moi le reggae c'est juste un courant musical que j'utilise pour véhiculer mes messages. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce mouvement Rastafari là. C'est là à peine on voit les cheveux sur la tête. Non, si vous voulez voir un sentinelle Rastafari, c'est pas évident que vous allez voir un sentinelle Rastafari. Dans tes chansons, on n'entend pas dire Tcha Rastafari. Non, c'est des messages assez soft comme véhicule. D'accord. Alors, Sentinelle, on va revenir sur la question de départ. Comment vous tombez dans le puits musical? C'est comme ce que je vous ai dit, la musique... Vous avez dit que vous avez reçu un appel, mais n'avez pas continué. La suite, c'est-à-dire qu'on appelle comment et qu'est-ce que vous emmène. En fait, nous, on est un peu curieux par ici. Voilà. Bon, je me dis que dans la vie, quand tout un chacun naît, voilà, chacun est appelé à faire quelque chose. D'accord. Voilà, et c'est ça, moi, je parle de destin. Voilà, c'est d'abord de découvrir ce qu'on est appelé à faire. Voilà, et ça c'est des choses même qui existent même avant notre naissance. Ok. Voilà. C'est un grain historique. Voilà, et ça on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts puisque le chemin est déjà tracé. Il suffit seulement de s'y mettre dedans. C'est pas la musique seulement. Et comment s'est fait votre éducation musicale? Je comprends pas. Comment vous avez appris à chanter? Comment vous avez appris à chanter? Qui ont été vos influences? Quels sont ceux qui vous ont inspiré à chanter? Au Burkina ou bien en Afrique? Partout, moi je sais pas. Bon, on a quand même des références, on a de grands artistes tels que Alpha. Ok. Voilà, on a Alpha, on a Tiken. Voilà, je parle de ceux qui sont dans le même genre musical que moi. Voilà, ces personnes-là m'ont influencé positivement. Voilà, à travers de leur musique. Voilà, et où aussi ils ont amené leur musique. D'accord. Voilà, c'est surtout ça. D'accord, sinon comment vous avez appris vous à chanter? C'est aussi un don aussi. Vous êtes né aussi avec la musique dans le sang. Il n'y a pas quelqu'un que... La musique, je pense qu'il y a deux types de personnes qui font de la musique. D'accord. Voilà, il y en a qui font de la musique parce que pour eux c'est un don. Il y en a aussi qui le font parce que c'est un talent. Voilà, je parle de talent. Ça, c'est pour tous ceux qui se font former. Il faut aller se faire former, il faut aller s'inscrire. Voilà, c'est la question que nous on veut savoir. Est-ce que vous avez été formé et voilà. Ou bien vous avez appris sur le tas, vous êtes levé un matin dans la douche, vous avez testé votre vocalisme. Non, c'est un don. Donc tu t'es levé un matin, tu es rentré au studio, puis paf, c'est parti. Non, pas forcément. Appuyer sur le bouton pas forcément. Même si c'est un don, il y a un minimum de suivi que l'artiste doit avoir. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. J'ai un staff qui m'encadre. Ah d'accord. Oui, j'ai un staff qui m'encadre. Le staff vous encadre, vous enseigne. Oui, j'ai un coach vocal. Voilà, justement, c'est la question qu'on veut. En fait, d'accord. J'avais pas compris au fait. Sinon, j'ai un coach vocal. Voilà, j'ai aussi un manager. Voilà, j'ai un arrangeur qui m'est fidèle, que je suis aussi fidèle dans tous mes sons. Voilà, Sentinelle Premier, c'est tout un staff quoi. D'accord. Voilà. Alors, comment vous concevez vos musiques?
le process de création, comment vous écrivez les textes, vous vous inspirez de quoi pour écrire les textes? Je pense qu'en tant qu'artiste, l'artiste ne fait que révéler ce qu'il voit. Voilà, l'inspiration est en fonction de ce qu'on vit. Voilà, en fonction de l'actualité, en fonction des mots, en fonction aussi des joies. Voilà. Bon, l'inspiration, c'est ce qu'on vit au quotidien. Là, le heureux ménage, c'est du vécu, hein, c'est ça? Bon, le ménage, ça c'est une invite. On invite la jeunesse à plus de responsabilité. Ne pas se marier. Voilà, ne pas se marier. Voilà, parce qu'on voit que beaucoup. Je ne sais pas si c'est la peur de l'inconnu. Voilà, beaucoup ce sujet-là. Quand tu parles de mariage, à Sentinelle, laisse les gens tranquilles. Oui. Voilà, pourtant, bon, c'est pas que c'est forcé, mais c'est quand même important de se responsabiliser. Et Sentinelle est mariée depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ouais. Donc, toi-même, tu viens de rentrer aussi, hein. Ça fait que 3 ans. Au moins, je suis rentré. Et là-dessus, j'étais en collab avec Nourat. Ouais. Comment s'est faite la rencontre, les liens? Bon, d'abord, Nourat, c'est une personne adorable, voilà, que j'estime bien. D'accord. Voilà, lorsque j'ai reçu le chant, je l'ai simplement appelé, j'ai dit, ah voilà Nourat, j'ai un chant. Mais c'est un chant de mariage, vous voyez, c'est pas évident qu'on voit ça à tout moment. Un chant de mariage en reggae, c'est assez rare. Et elle m'a demandé est-ce que ça va se faire. J'ai dit bon, c'est vrai que c'est assez rare, mais je veux qu'on fasse en reggae, même si ça va commencer, que ça commence par nous. Voilà, donc c'est comme ça, on s'est mis rendez-vous au studio, elle est venue. Bon, on a essayé d'échanger au fur et à mesure, on a essayé, et ça a donné ce que vous voyez. Voilà. Alors à l'état civil, Patrice Cabré, d'où sort le Sentinelle Premier? Sentinelle Premier, ça c'est mon père spirituel qui m'a donné. D'accord, toujours spirituel. Hein. Voilà. Spirituellement parlant. Voilà, c'est mon père spirituel qui m'a donné. On venait de l'église et on échangeait. Et tout à coup, il a dit Sentinelle Premier. Bon, j'ai dit Sentinelle Premier, c'est quoi? C'est qui même? C'est qui d'abord? Il dit non, Sentinelle Premier. J'ai dit je ne comprends pas. Que c'est ton nom d'artiste? Bon, je n'ai pas cherché à comprendre. Voilà, je l'ai juste pris. Voilà, c'est un cadeau, il faut d'abord prendre avant de chercher à comprendre ce que ça veut dire. Donc j'ai juste pris ça comme ça et jusqu'à alors c'est Sentinelle Premier. Donc jusqu'à présent, vous ne savez pas ce que ça signifie? Pour moi, oui. Voilà, d'accord. Voilà. Ne pas savoir. D'accord. Alors, généralement, quelles sont les questions que vous vous posez avant de faire sortir vos œuvres? Est-ce que, généralement, quand vous partez au studio, les questions que vous vous posez la plupart du temps avant de faire sortir l'œuvre? Non, mais c'est d'abord de voir est-ce que ce qu'on va faire sortir là, ça cadre, est-ce que ça répond à un besoin. Voilà, c'est comme la musique, c'est comme un commerçant aussi qui vend ses produits. Voilà, si ça ne répond pas aux besoins des fans, ça va passer inaperçu. Mais il faut que ce que tu chantes là, ça soit ou soit d'actualité, ou bien soit ça soit vraiment poignant. Okay. Voilà, donc clairement le heureux ménage c'est pour aussi bénéficier de certaines prestations les samedis, n'est-ce pas? Donc, là, un artiste sans prestation, vous voyez ce que ça va. Jusque là c'est comment le heureux ménage en reggae? Est-ce que c'est consommé? Oui, ça va. On rend grâce, ça va. Dieu merci. Alors maintenant, de plein de pied dans la musique, votre coup de cœur ou votre coup de gueule? Qu'est-ce qu'il vous plaît ou ne vous déplaît dans ce milieu? Ce qui me plaît, c'est que d'abord, c'est un milieu passionnant et tous les jours on découvre. Voilà, par exemple, Sentinelle Premier assis aujourd'hui, on ne sait pas ce que Sentinelle Premier sera dans 2 ans ou 3 ans. C'est vrai. Et c'est ce qui rend la chose assez passionnante. Voilà. Maintenant, ce qui me déplaît, bon, c'est une œuvre humaine. Voilà, donc il y a toujours des failles. Bon, ce qui me déplaît, c'est peut-être le manque de franchise. Voilà. Vous, les gens ne sont pas sincères dans le showbiz? Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ce qui me déplaît peut-être, c'est le manque de franchise. Voilà. Les gens ne sont pas francs. Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est vous qui le dites. D'accord. Ok. C'est le manque de franchise. D'accord. Voilà. Ok. D'accord, Sentinelle, c'est bien noté. On ne va pas entrer dans un débat avec vous. Alors, pour tous ceux qui aimeraient vous booker, le contact? Le contact, c'est le contact du manager. D'accord. Voilà, c'est le 78 97 64 47. D'accord. Voilà, il y a aussi le 75 13 69 57. Projet à court et à long terme? Il y a un album qui se prépare. D'accord. Voilà, Sentinelle Premier actuellement en studio. Si tout va bien d'ici la fin de ce mois. Voilà, on aura un album de 10 titres. D'accord, super. Voilà. Qui sera intitulé? Pour le moment, on n'a pas encore reçu le titre de l'album. Et la coloration, on imagine, ne sera pas uniquement du reggae, hein?
Il y aura un peu de traditionnel, un peu de gospel. Ou c'est que du reggae? Je fais du reggae. Donc ce sera que du reggae. Que du reggae. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous voulez entendre Sentinelle Premier, ça ne sera que du reggae. D'accord. Voilà. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, si c'est quelqu'un qui m'invite pour faire un feat, bon là je suis obligé de suivre son courant musical. D'accord, voilà, c'est mais bien toujours noté. avec ma connotation reggae. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sentinelle Premier. Alors nous, de notre côté, on dira certainement au revoir à Sentinelle Premier, mais l'émission se poursuit. On va ajouter une couche de glamourissime, une couche d'élégance, de pétillance à cette émission. Et ça se fera avec Miss Oprah. Petite sœur a grandi, elle ne vit que sa vie. Sac Versace, habit Gucci, roule Colombo ou en Ferrari. Petite sœur a grandi, elle ne joue plus la Barbie. Cataloguée, elle est cataloguée. Cataloguée, rien ne peut plus l'arrêter. Cataloguée, elle est cataloguée. Elle est cataloguée, rien ne peut plus l'arrêter. Papa et maman t'ont déjà parlé. Tu avais promis que t'allais changer. Elle a damé du school, parce que pour elle ça roule. Les parents les boules, elle dit que tout est cool. Une fois son pied dehors, son corps lui vaut de l'or. Elle ne peut plus changer, elle est déjà cataloguée, cataloguée, oh, cataloguée. Elle est cataloguée, rien ne peut plus l'arrêter. Cataloguée, oh, cataloguée. Elle est cataloguée, rien ne peut plus l'arrêter. Petite sœur n'a pas le temps pour les blabla. Elle préfère fumer sa chicha. Assise dans les nights, elle fait sa life. Son Josie c'est son busy. Elle cherche les hommes de nuit dans les night clubs à faire la teuf. Les samedis soirs, les shampoos, les caviars et tout. Cataloguée, elle est déjà cataloguée, cataloguée. Oh, cataloguée, elle est cataloguée. Rien ne peut plus l'arrêter. Cataloguée, oh, cataloguée. Elle est cataloguée. Les combi shots sont à l'honneur aujourd'hui. On en parle avec Miss Oprah. Maintenant, dans l'instant mode. Salut ma belle. Salut Lynn, salut Jackie. Bonne arrivée. Ouais, merci. Alors, les combi shots. Les combi shots sont catalogués. Vu qu'on parlait des catalogues tout de suite. Elle est déjà cataloguée. Elle est déjà cataloguée. Tu sais, depuis hier, tout le monde me dit, parce que j'avais déjà, j'ai vendu la mèche quoi, hier à certaines personnes. Ah, les combi shots, les combi shots. Puis je sais, même en introduction, je disais, ah, Oprah, nous avons parlé des combi shots. Et tu vois, Hakim qui me disait là-bas, les gens commencent à laisser les commentaires. Oprah, c'est quoi encore les combi shots? Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Heureusement. Alors, mes Fashion Love, aujourd'hui, nous allons parler des combi shots. Et comme Lynn demandait qu'est-ce que c'est, je vais vous donner un peu l'explication un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, les combi shorts, c'est un peu des combinaisons. C'est comme les longues combinaisons que nous avons, mais à la longue, c'est des combi culottes. On va juste les appeler les combi culottes. Et je vais vous donner maintenant l'historique. Bon, quand je dis combi culotte, c'est-à-dire le haut et la culotte est collée en fait, c'est assorti, c'est le même vêtement. Voilà, donc j'espère que maintenant vous savez de quoi il s'agit. Je vais récapituler pour toi. Vous voyez, pour ceux qui ne savent pas trop, la tenue des prisonniers ou la tenue du mécanicien, vous voyez que c'est tout ensemble là. Voilà, c'est collé. Un genre de salopette, c'est ça? Exactement, la salopette en culotte. Ouais, moi j'avais une signification amoureux, tu sais, combi ça veut dire les enfants, donc combi short c'est les culottes des enfants. ça passe aussi, non? Oui, ça peut le faire aussi. Maintenant
maintenant, nous allons parler un peu de l'historique de ce vêtement-là. Il faut le dire, à la base, c'est des salopettes, comme Lynn vient de le dire. Et nous savons tous qu'avant, lorsque les hommes travaillaient dans les usines, ils avaient besoin d'avoir beaucoup de poches pour pouvoir mettre un peu les matériaux. D'où la fabrication des salopettes, parce que ça permettait d'avoir beaucoup de poches où on pouvait mettre un peu les outils. Comme les chasseurs. Voilà, comme les chasseurs. Et après, au fil du temps, les femmes aussi ont commencé à avoir la permission de travailler aussi dans les usines, parce que c'était plus exclusivement hommes. Il y avait les femmes qui avaient cette opportunité-là. Donc, il y a eu la confection aussi des salopettes version féminine. Et comme vous savez, les stylistes, ils aiment vraiment innover, ils aiment changer. Ils se sont dit, mais tiens, on peut utiliser ce vêtement-là pour faire quelque chose de glamour, quelque chose de fashion. Donc, ils ont utilisé les salopettes, qu'ils ont créé en fait la combinaison. Alors, c'est un peu à l'image des salopettes. La combinaison totalement assortie, mais jusqu'au bas. Et il y en a aussi qui disaient, mais non, en période de chaleur, on a besoin de respirer, on a besoin d'avoir plus d'air, un peu, d'être vraiment à l'aise. Mais pourquoi ne pas couper ce vêtement-là et faire des combi-shorts? Donc, c'est comme ça qu'est apparu ce vêtement. Donc, il faut le dire, c'est vraiment décontracté et ça peut s'utiliser en période de chaleur comme en période de fraîcheur. Donc, lorsqu'il fait chaud, vous portez vos shorts, voilà, vos combi-shorts, vous vous baladez un peu partout avec des sandales, des claquettes, avec des tapettes, comme vous le souhaitez. Et c'est vraiment chic, les sacs assortis, les chapeaux, vous pouvez ajouter des capelines dessus et ça fait vraiment le genre style fashion glamour. Et en période de chaleur, vous pouvez y ajouter des collants. Donc, pour essayer de couvrir un peu les pieds, et ce, en fonction des modèles de la combi short. Parce que vous pouvez faire un bras long. Donc, si vous avez un bras long, combi short bras long, là, vous mettez juste un collant, vous portez des chaussures fermées et ça le fait, c'est vraiment chic. Et là, maintenant, quand c'est court, vous pouvez ajouter un peu un pull dessus, un veston et ça donne un peu la chaleur dont on a besoin en fonction de la période. D'accord. Voilà, donc là, c'est en période de fraîcheur. Oui, quand c'est en période de fraîcheur, vous pouvez ajouter des collants, vous pouvez ajouter des vestons. Mais quand c'est en période de chaleur, c'est exclusivement porté simplement. Donc, il faut vraiment faire la nuance. On peut pas rallonger quand il fait frais. Là, c'est pour une combinaison. Ça devient une combinaison en fait. D'ailleurs, il n'a qu'à ajouter. Non, mais ça devient une combinaison. Une combinaison entière. Combi, voilà, combi pantalon. Oui, combi pantalon. C'est comme c'est mieux d'aller acheter, voilà, une combinaison directement. Ah, d'accord. Puisque nous, on aime trop modifier, trop trafiquer. Donc, mais il faut faire très attention ici pour ne pas mélanger les vêtements. Alors maintenant, nous allons parler de quelle combinaison porter pour votre type de morphologie. Alors, lorsque vous êtes mince, c'est conseillé de vraiment porter des trucs amples, les combi-shorts vraiment amples qui donnent un peu plus de vagues à la silhouette, ça allonge, ça donne un peu plus de volume. Et lorsque vous êtes en forme, puisque c'est conseillé aux femmes rondes, les femmes qui ont vraiment les formes, de porter des choses près du corps, parce que là, ça n'augmente pas le volume de votre morphologie, le volume de votre physique. Là, vous pouvez porter quelque chose de plus près du corps, avec une ceinture que vous allez plus affiner votre taille. Surtout pour celles qui ont le ventre, vous pouvez pas, mais justement celles qui ont le ventre, c'est éviter de porter la ceinture en haut. Parce que là, vous mettez votre ventre en valeur. Donc, vous pouvez le mettre au milieu. Là, ça va donner un genre... On ne sent pas trop le ventre, mais le ventre est quand même là. Donc, ça donne quelque chose de plus joli, quelque chose de plus adéquat à la morphologie. Alors, il faut dire aussi que les combi-shorts peuvent être portés aussi pour les soirées. Donc il suffit juste d'ajouter les accessoires qu'il faut. Donc comme je le disais, c'est portable pour aller à la plage et tout, mais pour les soirées aussi ça peut le faire. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est de faire très attention en fonction de votre environnement. Parce que lorsque vous êtes en Afrique, les combi-shorts ne sont pas tellement conseillés, tolérés dans certaines zones. On va prendre un peu l'exemple, c'est pas que j'aimerais donner plus de piment à la chose, mais l'exemple de Eunice Zino avec sa culotte ici. Donc il faut vraiment faire très attention. Mais lorsque vous êtes, on peut dire, dans des pays où l'esprit est un peu plus ouvert, à l'extérieur et tout, vous pouvez vous permettre de les porter. On peut le porter partout, ça va juste trouver le bon endroit. Si je pars par exemple en soirée. Surtout en période, voilà, la nuit c'est conseillé. Mais quand c'est la journée et que votre population, on va dire, votre entourage n'accepte pas, c'est vraiment le moment d'éviter certains écarts pour ne pas avoir vraiment, cette étiquette sur nous. S'il vous plaît qu'on revienne sur les filles minces qui ne doivent pas porter les combi shorts plaqués. C'est-à-dire, par moment, tu as l'impression que c'est quand
elle est mince et puis elle porte plaqué là. C'est comme c'est un fer ou un bois de lancière. Laisse qu'ils vont les trouver. Donc, je vais dire, bon, écoutez bien ce qu'elle a dit, hein, d'accord. Là, vous portez vraiment ample. Vous portez ample, là, ça balance. Là, vous portez plaqué. D'accord, c'est bien noté. On espère que vous avez pris note des astuces et conseils de Miss Oprah. Elle nous parlait aujourd'hui des Combi Shots. Si ce nom se donnera rendez-vous demain, même heure, même canal, tout en espérant que on a mérité votre attention. Soyez chill, soyez McDo, soyez True TV, mais n'oubliez jamais que ce qui se passe au McDo, ça reste pas au McDo. Et quand c'est bon, on bis. À demain, famille. Le Mac 12 vous a été offert par Chill. Bien légère et aromatisée au citron.